Bonjour, alors je vous présente le jeu séquence des multiplications. Donc pourquoi séquence? Parce que ça reprend le principe du jeu séquence, mais adapté à un tableau beaucoup plus petit et pour travailler les notions des multiplications. Donc le principe est simple, être le premier joueur à aligner 4 jetons de sa couleur, aussi bien à l'horizontale, à la verticale ou à la diagonale. Donc pour commencer, on va distribuer 4 cartes par joueur. Et ensuite, on va retourner une carte. Donc ici, vous voyez la carte, hop, je vais mettre ici. Donc, hop, ça c'est le jeu de mon adversaire. Je vais le mettre ici. Ça c'est la pioche et ça c'est la défausse. Donc, ça, c'est mes jetons. Ici, c'est mon jeu de cartes. Donc j'ai un 4, un 5, encore un 4 et un 3. Le but du jeu, c'est de venir mettre mon pion sur le plateau, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais devoir multiplier une carte de mon jeu au choix par celle qui est dans la défausse, au-dessus. Donc 3, donc j'ai 3 fois 3, donc 3 fois 3 ça fait 9, je pourrais mettre un jeton ici ou un jeton ici. Ensuite j'ai 2 fois le chiffre 4, donc 4 fois 3, 12, je pourrais mettre un jeton ici ou un jeton ici. Et enfin j'ai 3 fois 5, donc ça fait 15, je pourrais mettre un jeton ici, ou c'est tout. Je sais qu'il y a des chiffres qui sont représentés une fois et d'autres 2 fois. Donc là, ici, il est représenté qu'une fois. Donc je pourrais le mettre ici. Donc à moi de voir où je veux le mettre. Donc là, par exemple, je me dis, c'est plus intéressant de le mettre au centre. Je vais choisir 3 fois 5. Je viens mettre ma carte sur la défausse que j'ai utilisée et je pioche une nouvelle carte que je mets dans mon jeu. Et maintenant, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, il va prendre son tas de cartes, et cette fois-ci, lui, il va devoir multiplier, mais par 5. Donc ça sera soit 6 fois 5, 3 fois 5, donc là, vous voyez, j'ai rajouté un 1, 10 fois 5, ou 8 fois 5. Il va regarder dans le tableau ce qu'il préfère faire, par rapport aussi à son jeu, mais aussi pour me coincer. Donc il y a un petit peu de stratégie aussi. Donc là, le 50, par exemple, il est où? Le plus embêtant, c'est de retrouver après dans le tableau. Donc là, ici, le 50, il est là. Soit je peux le mettre ici, je suis loin. Donc ici, je suis à 40. J'ai dit soit 50, soit 40. Donc j'en ai un là ou là. Donc vous voyez, si je le mets là ou là, je peux coincer déjà ce joueur. Là, si je le mets là, ben, il peut toujours faire. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, il pourra toujours faire aussi. Est-ce que c'est vraiment très avantageux? On verra avec la suite. 3 fois 5, 15. Il y avait qu'un chiffre 15 et il est ici. Et 6 fois 5, du coup, ça fait 30. Et le 30, il est ici ou ici. Donc là, je veux dire, je vais le mettre ici. Comme ça, je suis sûre qu'il ne peut pas faire 4 à la diagonale. Donc, il met son 6. Il pioche une carte. Et ensuite, c'est à mon tour de jouer. Et cette fois-ci, je vais devoir multiplier une de mes cartes par 6. Donc vous voyez, le principe du jeu, c'est de multiplier. Et du coup, comme on a plusieurs possibilités, on doit faire plusieurs fois la multiplication. Donc ça permet de travailler plusieurs fois. Ensuite, on ne peut pas anticiper parce qu'on ne sait pas ce que le joueur va jouer. Donc là, je peux pas dire dans ma tête, bon ben je vais essayer de voir ce que je vais calculer. Donc là, 9 fois 5, etc. ça fait combien? Pour voir où je vais mettre mon jeton. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le joueur va jeter sa carte à la défausse et donc le nombre va changer. Le nombre par lequel je vais multiplier va changer. Ensuite, ce qu'il y a aussi derrière, c'est qu'il y a un jeu de stratégie. Évidemment, je dois multiplier tout. Là, je vais pas me dire, bon, zut, je sais pas ma table de 9, je sais pas la table de 4, oh ben je connais que 6 fois 3, je sais juste que ça fait 18, ben je vais mettre 18, tant pis. Parce que le but du jeu, c'est quand même de pouvoir mettre autour de son pion, pour pouvoir avoir 4 jetons alignés, mais aussi contrer son adversaire. Donc on est obligé quand même de tout calculer et d'analyser. Donc ça peut prendre un peu du temps, mais c'est vraiment fun. Et c'est vraiment super pour travailler et enrichir vraiment la notion de multiplication. Enfin les multiplications, le travail de la multiplication. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu.
Ne vous inquiétez pas, là je vous ai expliqué les règles dans la vidéo pour que ce soit un peu plus visuel, mais vous avez encore une fois toutes les explications qui sont sur une fiche. Donc voilà, donc moi je la mets tout le temps à l'arrière. Donc vaut mieux connaître la règle si vous voulez l'utiliser, parce que si vous avez un doute, faudra regarder. Oups, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Faudra regarder derrière le plateau et il faudra enlever tout. Donc peut-être que pour ce jeu, si vous n'êtes pas à l'aise avec la notice, vaut mieux l'avoir séparément que au dos.